Dans notre quête pour comprendre le monde, nous cherchons souvent des certitudes, des preuves tangibles. Cette quête s'applique aussi à l'un des sentiments humains les plus insaisissables, l'amour. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage inhabituel, non pas dans des contrées sauvages, mais au cœur de 6 relations extraordinaires qui ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire. Notre approche sera celle du naturaliste, de l'historien. Nous mettrons les preuves avant les émotions. Chaque histoire sera étayée par des faits concrets, des lettres jaunies par le temps, des archives officielles, des témoignages directs. Notre première observation nous mène à Paris, à la fin du 19e siècle. Ici, dans des laboratoires modestes et mal chauffés, une symbiose intellectuelle et affective unique prend forme. Il s'agit de Marie et Pierre Curie. Leur histoire n'est pas simplement une romance. C'est une collaboration scientifique si intense qu'on ne distingue plus le travail de l'un et de l'autre. Les archives de l'Académie des sciences en sont le premier témoin. Leur publication conjointe de 1898 annonce la découverte du polonium. Leurs publications conjointes annoncent ensuite le radium. Elles sont le fruit d'un dialogue constant, d'une intelligence partagée. Leur carnet, conservé à la BNF et toujours radioactif, raconte cette fusion. On y voit 2 écritures se mêler, des calculs sont corrigés par l'un, des observations sont complétées par l'autre. Pierre écrit à Marie, avant leur mariage en 1895, « Ce serait pourtant une belle chose à laquelle je n'ose croire. Votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire, notre rêve scientifique, ils renoncent à breveter leurs procédés. Décision consignée, preuve de valeur partagée. Nous traversons l'Atlantique vers la naissance d'une nation, les États-Unis d'Amérique. Ici, l'amour se vit dans la séparation imposée par la Révolution. John et Abigail, l'un des couples fondateurs, ont bâti leur relation et, en partie, leur nation, par plus de 1200 lettres. Conservées par la Massachusetts Historical Society, elles sont une chronique politique et intime d'une richesse exceptionnelle. Pendant que John participe au Congrès continental, façonnant la déclaration d'indépendance, Abigail gère la ferme, élève les enfants et l'informe de la situation. Dans sa lettre du 31 mars 1776, elle exhorte « Remember the ladies », preuve d'un partenariat intellectuel franc. John lui écrit « Je ne peux rien faire sans toi ». Ces lettres, de 1762 à 1801, sont la preuve tangible d'une égalité rare. Changeons de décor et d'époque. Leur histoire est une légende, documentée. Des preuves sonores, visuelles, écrites. Rencontre au Grand Hall Opry. Prologue d'une lutte marquée par la dépendance de Johnny et le soutien indéfectible de June. Leurs duos ne sont pas de simples performances, l'alchimie est palpable. June le stabilise quand sa voix vacille. Les archives télé et les témoins corroborent. Événements publics enregistrés. Engagement de changer. June garante. June à ses côtés au Folsom, icône vivante. Après des décennies, la lettre, une pièce à conviction de salut mutuel. Hollywood, symbole d'impermanence. Un couple incarne la constance. Paul Newman et Joan Woodward. Leur filmographie commune, premiers artefacts de leur lien. Joan nommée à l'Oscar, dynamique de confiance. Respect des carrières, humour, famille. Fidélité publique, répétée et archivée. Philanthropie, 100% des bénéfices aux œuvres. Documents et bilans corroborent un projet de vie commun. Au Mexique, un amour volcanique. Passion, trahison, interdépendance créative. Leur art est la preuve principale. Documents biographiques précis d'un cœur déchiré. Diego intègre Frida au récit national. Témoignage monumental. Pour notre dernière étude, un autre type de preuve. La foi vécue au quotidien. Leur correspondance, plus de 218 lettres de Zélie, 16 de Louis, conservées et authentifiées. Des mots, situés dans la douleur et la persévérance. Mariage, naissance, deuil, squelette factuel de leur histoire. Enquête, témoignage sous serment, vérification de miracles, une vérification méthodique. Conclusion d'un procès historique sur la vertu héroïque. Nous arrivons au terme de notre observation. De la fusion intellectuelle, à la constance hollywoodienne, à la rédemption mutuelle. Les archives montrent loyauté, collaboration, soutien, imperfection. La preuve de l'amour se lit dans ses traces. L'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est une action qui produit connaissance, nation, art, espoir. Si vous voulez une version plus longue avec sources complètes, dites-le en commentaire. Merci pour ce voyage à travers les archives du cœur.